À la question, est-ce qu'on peut détruire la misère, je pense qu'il n'y a que le temps qui nous le dira en fait. Je pense qu'on peut la combattre en formant les gens, en donnant les outils aux gens. Et je pense qu'on doit repasser par les bases fondamentales qui sont le partage des valeurs communes, notamment sur les valeurs de partage et de solidarité entre les êtres humains. On vit dans une société qui est de plus en plus égoïste et individualiste. Et le problème, c'est que c'est devenu tellement dur pour les gens, pour les uns et pour les autres, que c'est difficile d'avoir une certaine forme de lucidité pour lutter efficacement contre. On doit avant tout repartir sur les bases et former les gens sur les valeurs, sur l'humanisme et sur la solidarité. Malheureusement, en cette période de crise Covid, on a bien vu que le contexte économique devenait de plus en plus difficile, on vit des choses de plus en plus difficiles et on n'est pas habitué à vivre dans ce genre de situation et malheureusement on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile pour les gens et plus ça devient dur et plus la misère avance. Et la misère, pour la faire reculer, vraiment il faut ne pas l'accepter et il faut être solidaire et penser à son prochain. C'est pas gagné parce que à chaque jour la misère avance et pour la combattre, il faut du courage et il faut être solidaire entre nous. Parce que si on n'est pas solidaire un minimum entre nous, malheureusement on ne pourra que la subir et ça va nous mener à une conclusion qui n'est pas forcément très belle pour l'être humain. Il faut la combattre et il faut refuser l'injustice parce que justement on est dans une période une période sombre. Et c'est justement là, dans ces moments-là, que l'humain doit se réveiller dans un sursaut d'orgueil et se serrer les coudes. Et on voit bien que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et le fossé ne fait que se creuser. Et, je me demande où est-ce qu'on va aller. Si on ne revient pas à des valeurs fondamentales comme l'humanisme et la solidarité. Je vais vous lire un texte de l'abbé Pierre, La voix des sans-voix. Ceux qui ont pris tout le plat dans leurs assiettes, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, « Nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. » Je sais ce que je dois leur crier à cela. Les premiers violents, les provocateurs, c'est vous. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient au regard de Dieu que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits. Aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.